Bonjour, dans Il était une fois un livre, je vous emmène en Sardaigne aujourd'hui avec ce livre qui est assez bluffant de Pier Giorgio Puglisi, L'île des âmes. C'est son premier roman traduit en français, donc c'est un auteur italien et j'espère que ce n'est pas le dernier parce que c'est un polar brillant, riche et j'ai pris un plaisir incroyable à le lire. Donc là, on part en Sardaigne, qui devient au fur et à mesure du livre quasiment une personne. Elle est attachante, elle est effrayante, elle est lumineuse aussi bien que sombre. Bref, la Sardaigne devient vraiment une personne quasiment à part entière et c'est ça qui est super intéressant. On sent l'amour de l'auteur quand même pour son pays. Donc dans ce livre, l'inspectrice Eva Croce, qui travaille dans le nord de l'Italie, est mutée dans une petite ville de Sicile pour échapper à des sanctions disciplinaires. On saura au fil du livre pourquoi. Et elle va travailler avec une autre femme, Mara Rice, qui elle est son opposée. La première est très moderne, très jeune. La seconde travaille en costume, en tailleur, talons aiguilles, etc. Et elles vont être très complémentaires, très acides et très virulentes toutes les deux. Et elles enquêtent sur des crimes qui sont commis en Sardaigne depuis des décennies, de façon très ponctuelle, c'est pas régulier, c'est très ponctuel. Ce sont des crimes, ce sont des rites en fait ancestraux où des femmes sont sacrifiées avec toute une mise en scène quand même assez macabre, assez lugubre. Et elles essayent de travailler sur ça avec l'aide d'un inspecteur qui a toujours été passionné par ces crimes en se demandant qu'est-ce qui se passait, pourquoi, etc. Donc il y a toute une analyse anthropologique de la situation, une analyse historique et c'est vraiment très très intéressant. Et en parallèle de leur histoire, il y a la vie des Ladous. Les Ladous sont une famille sardagnole qui vit complètement exclue du reste de la société. Il n'y a qu'un des fils, Bastianou, qui est garde plus ou moins forestier, qui a des relations avec les gens des villages alentours, mais on ne sait rien. On sait juste qu'eux ont certainement la réponse à tous ces crimes, parce qu'on sent qu'il y a une tradition quand même séculaire sur la place de la femme, sur les sacrifices à la déesse terre, etc., la déesse mère, comme ils disent, pour les récoltes, pour la nature, etc. Donc les deux histoires, à un moment donné, se côtoient, et puis au fur et à mesure, les choses se révèlent, et c'est passionnant. Donc je vous le conseille, c'est L'île des âmes, de Pier Giorgio Puglisi. Il est disponible à la médiathèque de Romba, et il est addictif, attention, si vous commencez à lire, vous n'allez pas arrêter. Donc allez-y, foncez, c'est un polar qui est juste excellent.